Bonsoir à toutes et à tous, hein. On est très heureux de se retrouver chaque semaine. Alors, dans la paracha de Chaye Sarah, c'est marqué au début de la paracha, c'est marqué Vayu Chaye Sarah. Voici donc les années de Sarah. Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Elle avait 100 ans, elle avait 20 et 7 ans. Ça va? Chaye Sarah. Voici donc les années de Sarah. Oui, c'est étonnant que on nous parle d'une femme qui est décédée, là. Ouais. Mais on nous dit qu'elle avait 100 ans, 20 ans. Pourquoi la Torah elle a choisi de parler des années de cette femme, des dizaines d'années, des unités d'années, plutôt de nous parler de ce qu'elle a fait, quoi. Je veux dire, hein, c'est étonnant, non? Mais on nous dit, Rachid nous explique qu'en fait, elle était une grande sadéquette, ouais, à 100 ans comme à 20 ans. Vous savez que sur Terre, on est jugé, une femme est jugée à 12 ans, sur Terre, mais dans le ciel, on est jugé à partir de l'âge de Chazak ou Baruch, de 20 ans. Ça va? Donc on dit qu'elle était de sadéquette à 100 comme à 20. Donc ces centaines d'années de sadéquette, elle était 100 comme 20. Et 20, hein, et à 20 ans, elle était aussi jolie qu'à 7 ans. C'est vrai qu'une fille de 7 ans... Bon, on parle de la beauté, évidemment, on parle d'une autre beauté, ouais, la beauté de la... En fait, elle était attirante, c'était une femme attirante, mais pour son innocence, pour la beauté intérieure, c'est-à-dire toutes les valeurs de cette femme. En fait, on nous parle des qualités de cette femme. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Quand on parle d'années, en fait, c'est subtil, c'est pour dire, mais qu'est-ce que tu fais dans tes jours? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ça va? Réfléchis. Ouais, t'as des années de 100 ans, des années de 20 ans, ouais, les centaines d'années, ben, c'est la sagesse, ouais, c'est la noblesse, c'est la réussite finale, quoi, c'est ça, 100 ans. 20 ans, ben, c'est l'enthousiasme, c'est l'espoir, c'est de croquer la vie à pleines dents, et 7 ans, ben, c'est cette naïveté, en fait, de l'enfant, ouais. Mais en fait, je pense que c'est important de retenir ça, c'est qu'on nous dit qu'elle avait 100, 20 et 7, ça veut dire que quand elle avait 100 ans, elle avait 7 ans. Mais elle avait 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle avait 100 ans. Vous avez compris? Ça veut dire que tous les âges sont vrais. Il y a des gens qui se laissent partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus 20 ans. C'est dommage, hein? Alors que tu es très intéressante ou intéressant à 100 ans, plus qu'à 20 ans. Ça va? T'as de quoi parler, t'as de quoi dire, etc. Donc, cette personne, elle est remplie de connaissances et de conseils à donner, mais elle n'a pas les forces physiques de pouvoir l'exprimer. Et celle qui a 20 ans, elle n'a rien dans la tête, mais elle a la pêche. Vous avez compris? Voilà. En fait, on nous dit, non, il faut que tu te cultives à 20 comme à 7 pour que tu aies de quoi dire. Et quand tu as 100 ans, essaie de t'entretenir. Ouais, reste jeune, entre guillemets. Ouais, pour pouvoir avoir la capacité d'exprimer quelque chose alors que tu en as les capacités. Vous avez compris? C'est ça les âges. Mais en fait, il faut remplir. C'est ça qui est marqué, remplir sa vie. On dit Avraham Zaken Babayamim. Avraham était vieux, il a rempli ses jours. Ça veut dire comme ça. En fait, comment ça marche? Peut-être l'idée, c'est la suivante. Quand on a dit une fois que quand on se réveille le matin, la première chose qu'on dit, en se réveillant, ouais, c'est Modé Ani Lefanecha. Modé Ani Lefanecha, Melech Chai Vekayam, un roi qui est Chai, vivant, et Kayam, existant. Ouais, chez Chezartabi Nishmati, tu m'as rendu ma Neshama. Ça va? C'est marrant qu'on dit ça le matin en se réveillant. Comme si que la Neshama allait partir ailleurs. On dit heureusement que tu me l'as ramené. Ça va? C'est vrai ou pas? En fait, elle aurait pu ne pas revenir, cette Neshama. Mais elle est revenue. Alors on dit, bah évidemment, on remercie Hachem. Mais bon, ça fait longtemps que la Neshama est revenue tous les matins. C'est vrai? Ah, ça fait 50 ans, 70 ans. Quand la Neshama elle revient tous les matins. Bon, ça c'est normal, c'est normal. En fait, c'est pas normal. Il faudrait qu'on se dise, chaque matin qu'on se réveille, merci Hachem de me donner encore un jour de vie. Pourquoi c'est important de le dire? Vous savez pourquoi? Parce que maintenant que tu considères que ce jour est un cadeau, la préciosité du temps. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ce temps maintenant? Il est précieux ce temps, on t'a donné un jour de plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas gâcher ce jour. Alors fais quelque chose dedans. Réveille-toi le matin, tu dis maintenant cette journée-là elle m'appartient. On me l'a donné en cadeau, qu'est-ce que je fais avec? Et là tu vas voir que il n'y a pas de négligence dans la valeur. Alors que quelqu'un dit ça fait 50 ans qu'on se réveille tous les matins, ça va, un jour de plus. En fait on réfléchit même pas que c'est un jour de plus, on dit c'est un jour, c'est le jour. Mais en fait, il faut comprendre que chaque jour est un jour, ça va? Et ce jour-là, en vérité, je ne vais pas le négliger. Alors, je vais le remplir de quelque chose de valeur, ouais? Parce qu'on va partir avec ce jour un jour, ça va? C'est ça qui est marqué là. Elle avait 127, c'est-à-dire qu'à 100 ans, elle était tzadiket, c'est-à-dire qu'elle s'est remise en cause, cette femme. Bien sûr qu'on fait tous des erreurs dans la vie, ouais? C'est marqué En tzadik ba'aretz, asher yesetov velo yicheta. Ça n'existe pas un tzadik sur terre qui fait du bien et qui n'est jamais fauté. Qui n'est jamais fauté n'existe pas. Par contre, tu peux te remettre en cause. Tu peux tirer des leçons de tes erreurs.
C'est ça la teshuva. Elle n'était sans faute. Ça veut dire qu'elle elle a été capable de remettre en cause sa vie, cette femme. C'est ça? Ouais. Ok. Mais il y a marqué Chaye Sarah. À la fin, c'était les années de Sarah. On nous répète, Eyu Chaye Sarah, voici les années de Sarah. Et on nous répète en nous disant finalement, voici la vie de Sarah. Et Rachid nous explique en nous disant, ouais, c'est le Midrash qui dit que Kol Kulan Shavim Letova. En français, ça veut dire elles étaient toutes équivalentes pour le bien. C'est vrai? Voilà. C'est comme ça. Elles étaient toutes équivalentes pour le bien. C'est vrai que cette femme a eu une vie heureuse, magnifique. C'est vrai, elle a épousé Abraham Avinu, c'était magnifique. Seulement, elle a dû quitter son pays. Elle avait 65 ans. Elle était bien enracinée là où elle habitait, à Padan Aram. Vaikar Avraham, on a expliqué, il a pris Avraham, c'est pas qu'il l'a pris par la main, c'est qu'elle voulait pas partir, madame. Ça va? Et les femmes en général, elles aiment bien, quand elles sont installées, il faut pas les bouger. Ça va? Bon. Il a fallu la convaincre. Vaikar Bidvarim, c'est-à-dire qu'il a convaincu sa femme, écoute, il faut qu'on y aille. Elle n'avait pas envie d'y aller, elle a été obligée de partir. Et quand elle est partie, elle s'est sentie obligée, mais quelque part elle a accepté d'y aller, elle a été en Eretz Kenaan. Et là, c'était la famine. Alors imaginez-vous qu'est-ce qu'elle a pu dire à son mari. Hein, c'est ça qu'on est parti. Hein? La famine, carrément, il n'y a rien à manger. C'est ça les projets, c'est ça les. Attends, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté machin, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Ouais. Pour me retrouver dans un endroit où c'est la famine. Bon, elle a accepté, madame, elle accepte. Ok. Où est-ce qu'on part? En Égypte. Et là-bas? Kidnapping. Par qui? Paro. Ouais, il va pas la prendre pour lui offrir des gâteaux. Ouais, vous avez compris? Bon, elle a failli être abusée par un homme qui s'appelle Paro. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis aussi en Pélishtim, réfugiés. Elle s'était fait attraper par Avimelech, le roi de Pélishtim. Que des catastrophes. Finalement, elle n'a pas d'enfant, cette femme. Ça fait 90 ans qu'elle prie. Bon. Elle a eu un enfant. Mais comment elle a eu un enfant? Elle était obligée, elle s'est sentie obligée de proposer à son mari d'épouser notre femme qu'elle. Quel sacrifice elle a dû faire de femme qui est énorme. Partager sa vie avec une autre femme dans son couple, c'est énorme ce qu'elle a fait. Ça va? Finalement, elle tombe enceinte. Comment dire? Elle a très peur qu'Israël tourne mal parce qu'Ishmaël tourne mal. Et donc, elle demande à son mari de se séparer de Hagar. Très dur pour Abraham, autant que c'est. Elle n'a pas le choix. Et finalement, qu'il s'agarre, etc. Israël, il va se faire tuer par Ishmaël. Que des trucs. Bon, finalement, elle a fait une vie facile, ouais. Donc, tout ça, c'est des pérégrinations personnelles. Et finalement, elle apprend que son mari, il va sacrifier son fils, elle meurt de crise cardiaque. Et voilà la vie de Sarah qui était magnifique. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Franchement, c'était. Hein? C'est quoi? Elles étaient toutes les Tovins. Quel Tovin? Hein? C'est une là. Kulan Shavim et Torah. Cette vie, elle était magnifique. Quelle merveille de. Vous avez compris ou pas? La mort, c'est un désastre de mourir de cette façon pour ça. Mais c'est catastrophique. On dit Kulam Shavim et Tova. Elles étaient les Tova. C'était pour le bien. Quel bien? Où est le bien? Où est le faux? Ouais. En fait, on a souvent expliqué comme ça. C'est jamais facile. On vit des choses jamais faciles. Il faut juste comprendre et faire la différence entre le bon et le bien. C'est pas forcément bon, mais c'est bien. Ça veut dire que cette femme, elle a grandi dans les épreuves qu'elle a dû subir. Ça va? On nous presse quelque part. Qu'est-ce qu'on va sortir de toi? Il va falloir faire un choix. C'est dur de faire des choix, mais on va essayer de sortir le meilleur. Et en sortant le meilleur, on devient le meilleur. Vous avez compris pas? La Tova, c'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu deviens. Rappelez-vous toujours de ça. La Tova, c'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu deviens. Ah, ça a été compliqué, on a réussi. Ah, c'était compliqué, on a réussi. Mais en réussissant, tu deviens une autre personne. C'est ça la Tova. Ça veut dire qu'Hachem, il a réfléchi à des épreuves particulières, que cette femme, elle a subies, que tout le monde subit dans la vie. C'est vrai? Mais regardez, ne faites pas la critique, ne faisons pas la critique de ce qu'on a vécu. Tu as vu ce qui m'est arrivé? Et Abimelech, il a failli abuser de moi, et c'était pas jusqu'à quand ça va durer? En fait, toute notre vie, on fait la critique de ce qui nous arrive. Alors qu'on n'a pas compris que c'était pensé par Hachem. Au lieu d'essayer de comprendre, mais à quoi vient répondre ce que je vis, et ben je me dis, mais c'est quoi cette galère? Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on devient par l'expérience vécue? Ça va? Voilà. Vous avez compris? C'est ça. Qu'est-ce qu'on devient parce qu'on a vécu? Et ça, c'est important de retenir le devenir de la personne. Hachem, il s'en fiche de ce que je vis. Il veut en fait me permettre d'atteindre quelque chose, de savoir exactement où j'en suis. C'est ça une épreuve. Ça va? Il t'arrive un truc dans ta vie. T'as réussi? Bah, tu en sais quelque chose. Et tu as raté, tu sais aussi pourquoi. Alors travaille sur ça. Vous avez compris? C'est ça c'est ça vivre. Mais Kulam Shem Letova, ça veut dire qu'il faut tout le temps penser que tout ce qu'elle a vécu, de l'extérieur, c'est dépeint comme quelque chose de difficile à vivre.
Mais en vérité, elle est sortie grandie, cette femme, de ça. Elle n'aurait jamais été Sarah si elle n'avait pas passé par toutes ces épreuves. Elle a changé son nom. Elle s'appelait Sarai. Elle s'appelle Sarah. Il s'appelait Avram. Il s'appelle Avraham. Ça veut dire qu'on peut changer son destin. C'est avec Hachem, il nous propose un avenir qui doit nous amener quelque part. À nous d'essayer de comprendre, d'accepter d'être guidé quelque part où on doit aller. Ça veut dire ça. C'est ça le guide. Ça va? C'est dur ou pas? Ou ça va? Ça va. Mais c'est compris, c'est ça. Ça va? Des fois, c'est vécu de façon heureuse. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas adapté. Et nous, on nous demande de nous adapter pour comprendre que c'est ça qu'on doit devenir. Et donc, il perd sa femme, Abraham, il perd sa femme. Et donc, il va l'enterrer. Ça va? Mais c'est marqué, Vatamot Sarah be Kiryat Arba, Hebron. Donc, elle est décédée à Kiryat Arba, qui était la ville de Hebron. Beretz Kana, en pays de Canaan, va y avoir Abraham, l'Ispod, les Sarah, Velifkota. Là, c'est marqué, Abraham, il est venu faire l'horizon funèbre de son épouse, Velifkota, et il l'a pleuré. Mais là-bas, c'est marqué Velifkota. On avait dit une fois que Velifkota, dans le Sefer Torah, c'est marqué avec un petit kaf. Ouais, il y a un petit kaf écrit dans le Sefer Torah. Bizarrement, on n'a pas écrit la lettre entièrement ou à la même hauteur que les autres lettres. Bizarrement, c'est écrit de façon plus petit. Voilà, Velifkota, et il l'a pleuré. Ça va? En petites lettres. Pourquoi? Parce que la CAF, ça me rappelle la caisse d'allocation familiale. Non, il a pleuré parce que sans elle, comment il aurait pu voler? Vous avez compris ça? Sans elle, comment il aurait pu voler? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ça. Velifkota, il a pleuré un peu, mais c'est un peu contradictoire. Vous n'avez pas remarqué? Il a pleuré un peu, alors qu'il a parlé d'elle. Il a parlé d'elle, tout ce qu'elle a fait. Faire un espède, c'est faire une horizon funèbre, ça va? Mais espède en hébreu, et un efsed en hébreu, c'est les mêmes lettres. Un efsed, c'est une perte. Un espède, c'est... On devrait rappeler ce qu'on a perdu. Ça va? Mais ce qu'on a perdu, ça veut dire qu'il y avait des valeurs, il y avait des choses, etc., qui ont disparu, mais on ne va pas les oublier, on va se les approprier pour le futur. Mais c'est paradoxal. Comment il a pleuré peu alors qu'il a parlé beaucoup d'elle? Il a parlé d'elle, mais il a pleuré peu. Mais c'est bizarre, il aurait dû pleurer beaucoup parce qu'il a pleuré sa femme. Ça va? Son épouse ici, Abraham. Il s'est marqué Velifkota, il a pleuré un petit peu. Comment c'est possible? Alors la première idée que j'ai eue, c'est la suivante. Il ne faut pas pleurer sur le passé. Il faudrait pleurer un peu pour dire, évidemment, mais je tire des leçons pour le futur. Ça veut dire que le deuil ne doit pas être un traumatisme. Il doit permettre à la personne de se rappeler des valeurs pour les approprier, se les approprier et vivre avec. Vous avez compris ça? On ne pleure pas. C'est-à-dire on pleure, bien sûr qu'on pleure, évidemment on ne peut pas. Mais ça veut dire qu'on s'approprie les valeurs de la personne. Et on les fait, on s'est projeté dans le futur. C'est comme ça qu'on fait vivre les morts. Parce qu'ils sont morts. Mais en fait, ils sont morts, bien sûr ils sont morts. Mais ils continuent à vivre à travers ce qu'on a tiré de leçons d'eux. Et le espède va permettre de tirer profit de ce qu'ont été les personnes pour arriver à vivre autrement les choses et les vivre avec l'expérience du passé. L'expérience, pas le traumatisme de ce qu'on a pu vivre. Vous avez compris? C'est ça qui est intéressant ici. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est intéressant de voir que, pourquoi c'est important? Parce que la femme d'Abraham ici, elle est très importante dans la vie d'Abraham. D'où je vois ça dans la Torah? Parce que tout à coup, on ne parle plus d'Abraham. Vous avez vu, ici on va parler d'Abraham, et après il va enterrer sa femme, il va demander à Eliezer, son serviteur, d'aller chercher une femme pour Yitzhak, et on va parler d'un autre couple, qui va être Yitzhak et son épouse Rivka. Abraham Avinu, Chalet ou Chalas. Ça veut dire que on parle plus de lui, ouais. Alors qu'il a vécu 38 ans après sa femme. Comment ça se fait que la Torah n'en parle pas? Parce que la Torah ne s'intéresse pas à Abraham tant qu'il n'est pas avec son épouse. Vous avez compris, c'est un lien très fort. Il n'est pas sans son épouse. Et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il faut vivre avec les... Autant on peut comprendre des leçons du passé, ou de l'histoire. Ouais, vous voulez que l'histoire se répète. On peut apprendre des midotes des gens, des qualités qu'elle avait, cette femme, et que les qualités qu'on peut trouver chez les gens. Et donc, c'est ça. On doit pouvoir tirer profit de l'enseignement que représentent les personnes, les midot tovot. Ça. Ouais, comment ils ont pu résister à certaines situations, comment ils ont construit leur vie qui leur a permis de résister à certaines situations. C'est ça qu'on doit tirer comme enseignement. Ouais, de comprendre des comportements, c'est fondamental. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer, donc il va demander. Bon, il s'est rendu compte qu'il y avait un endroit très très spécifique qui était la Marata Marpella, la grotte de Marpella, où avait été enterré Adam et Chava. Il a senti, le Gan Eden, il a senti une kedusha spéciale. Il a dit c'est là qu'il voulait enterrer son épouse. Et donc il a été rencontrer quelqu'un qui s'appelait Ephron, qui était le propriétaire du terrain et de la grotte
qui était dans ce terrain. Et il voulait absolument enterrer son épouse-là. Donc il va voir Ephron, qui avait été nommé. La Torah nous dit qu'il se trouvait devant tous les Bénéchet. Ça veut dire qu'il a été nommé maire de la ville à l'époque, à Ephron. Et là, donc on reçoit Avram Avinu, donc la star, il arrive. Et donc on le reçoit en grand nombre. Toute la ville est représentée. Bénéchet, à chaque fois on nous répète devant les Bénéchet, ils étaient tous là. D'accord? Et donc il rencontre Ephron. Et Ephron, il dit, ah voilà, bonjour, voilà, je voudrais vous acheter ce terrain, la grotte de Marpella. Il a dit, mais monsieur, non mais, Isha Elohim, tu voudrais de Dieu, le fils de Dieu, je sais pas quoi, l'homme de Dieu, il n'y a pas d'argent, c'est Shalom. C'est de l'argent. Et mon œil. Donc il a dit, il n'y a pas d'argent, je vous la donne. Il a dit, non, Avram, il s'est refusé, jamais de la vie, je ne veux surtout pas l'avoir dans le baba. Donc il ne voulait pas... il a dit, je vous l'achète. Il dit, bon, entre nous. Bon, et c'est invendable, hein, je vous rassure. Tous les gens qui descendent à la grotte, ils mourraient. Hein, donc c'était même pas... et donc c'était pas vendable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Béni ou Bencha, entre toi et moi. 400 shekels. Ça va? Ça veut dire une somme exorbitante. 400 pièces d'argent. C'est 400, c'est-à-dire c'était une somme exorbitante qu'il a demandé, il a dit, bon, il savait qu'Abraham était très riche, donc il exploite. Et donc Abraham, il accepte, il enterre sa femme. Ça va? Moi, quand j'ai vu ce texte, j'ai dit, mais c'est bizarre. Parce qu'on est devant tous les enfants de Chet, là, tous les Bnei-Chet, ça va? Et Abraham, il sait qu'il se fait exploiter. Il sait qu'il est en face d'un escroc. C'est vrai ou pas? C'est pas un Chilul Hashem d'accepter. Abraham, il représente la Torah, il représente le judaïsme. C'est le seul monothéiste de la région. Je veux dire, il représente quelque chose, et puis il est vu comme une star. Et là, on voit qu'il se fait rouler dans la farine par un escroc là, devant tout le monde. Là. Hein? C'est de bravoure qu'il a fait. C'est, aux yeux des gens, quel bravoure. Hein. Il s'est fait rouler. Attendez, mais marchande. Tu dis, voilà, tu me dis 0, tu me dis 400. Alors, on va pas exagérer. Bon, on va dire 200. Non, il marchande pas, monsieur, il marchande pas. Il donne carrément une monnaie internationale. Au vers la socher, ça veut dire que tu peux, avec l'argent qu'il est donné, tu peux aller dans n'importe quelle région du monde, tu peux aller t'acheter des carambars. Tu peux t'acheter ce que tu veux, vous avez compris ce que je veux dire? Mais comment ça se fait qu'Abraham il a fait ça? Ça va? Ça c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est comment comprendre le comportement d'Ephron. Ça veut dire monsieur Ephron, il exploite la souffrance d'un homme qui vient de perdre sa femme pour lui suturer de l'argent. Dégueulasse, hein? À vomir. Au lieu de dire, écoutez, on va pas parler d'argent, enterrez votre femme, monsieur, puis on verra, vous me paierez en 10 fois, en 20 fois. Non. Il exploite la souffrance des gens, vous avez compris? Il sait pertinemment que c'est pas négociable. Pourquoi? Parce qu'il va pas commencer à négocier devant tout le monde. Vous avez compris? Tout est fait pour qu'Abraham il accepte. Vous avez compris ce que je veux dire? On a en face de nous deux personnes. Une à 50 cm, mais qui sont à des kilomètres. Moralement, à des kilomètres. Abraham il doit bouillonner, il va dire, mais c'est quoi ce type-là? Ouais. Et pourquoi il rentre pas dans la négociation? C'est intéressant. Cette épreuve-là, c'est après l'épreuve de la Kedat Yitzhak. C'est incroyable, hein? Il y a eu la Kedat Yitzhak. Et là, il descend, il apprend que sa femme est décédée. C'est énorme, ce qui... Hein? Terrible. Oui, ces épreuves sont terribles. Mais quelle valeur, quelle tova on peut trouver là-dedans? C'est ce qu'il faut comprendre. On a dit que tout est fait pour le bien. C'est vrai ou pas? Ma'atov, c'est quoi le bien ici qui est là? Ça va, il faut comprendre. Ça va? En fait, ça nous aide. Parce que si on comprend ça, on peut comprendre beaucoup de choses dans sa vie. Ça va? On peut se confronter à des situations, on pourra surmonter parce qu'on a compris quelque chose. Déjà au départ, il faut comprendre une chose. Il y a marqué Vélif Kota, il a pleuré sa femme un petit peu. Là-bas, le Midrash explique un yesod, un secret. Parce que vous savez qu'on a tous un petit Yetzer Arafat. Bon. Maintenant, ici, comment il s'appelle? Abraham, il descend de la montagne de Moria, tout content d'avoir réussi cette mitzvah. Et il apprend que sa femme est décédée en apprenant que son mari allait sacrifier son fils. Ouais, par Chan Nishmata. Sa neshama s'est envolée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu résister en sachant que... Là-bas, il est marqué dans le grec, c'est Yetzara qui lui a dit. Ça va? Maintenant, on peut imaginer la chose suivante. C'est quoi le Yetzara? Il a dit quoi? Il est venu chez elle. Hein? En fait, des fois, le Yetzara, il utilise des gens qui représentent le Yetzara dans le monde. Ça va? Maintenant, ce type, il a été voir Sarah, et il a dit, tu as vu, ton mari, il est parti. Ouais, il va pas tarder. Non, mais ça fait quand même 3 jours.
Bon. Tu sais, en fait, il est parti, il avait un couteau. Tu as vu? Il avait un couteau, il avait du bois. Et il va partir pour... il est parti avec son fils, tu vois. Comment ça commence à monter, tu vois. Il dit, bon, tu vois, il est parti le sacrifier. La cheval s'envole. Non, mais c'est rien passé. T'inquiète pas, elle est morte. T'as vu? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils te foutent dans la panique. C'est ça l'Itzer. Ils te mettent, au lieu de dire, écoute ma chérie, ton fils, il est vivant. Mais juste, je vais te dire comment ça s'est passé. Ne t'inquiète pas, voilà. Au lieu de rassurer la personne, il dit, le type, il est flou. Tu sais qu'elle meurt de crise cardiaque, la bonne femme, parce que pourquoi il me parle comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qu'il a eu, mon fils, etc. Pourquoi il parle du couteau? Pourquoi il parle de... Elle attend de diminuer, elle attend d'imaginer n'importe quoi et de tomber en pris parce que les moucherons dérangent. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? Mais c'est ça qui est important, ça claque. Vous avez compris, ça claque, c'est ça qu'il fallait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Yetzer Hara, c'est quoi? Si on tombe sur des personnes qui sont là pour t'angoisser la vie. Ça va? Ils sont là pour t'angoisser. Au lieu de dire rassurer la personne, ils viennent angoisser la personne. Parce que, Olivier, tu sais, ton fils il était dans le car là-bas, ouais, dans le car. Il est parti en colonie de vacances, ouais. Tu sais que t'as écouté la radio, ouais. Il y a un accident. Le camion, le car, il s'est retourné. Et alors, et ton fils était dans le car. Vous avez compris? Panique totale. Voilà, il sera. Vous avez compris comment ça se passe? C'est ça qu'elle est morte comme ça. Ça veut dire que, au lieu de rassurer la personne en sachant que ça va lui faire un traumatisme, eh ben on fait l'inverse. On lui dit, mais je vais te dire la vérité, il s'est rien passé. Hazak, merci beaucoup. Vous avez compris? C'est ça. En fait, c'est ça. Un enseignement de la vie, ça. D'apprendre à dire d'abord, rassurer la personne. Et après, tu lui dis, tu sais quoi, il a échappé à ça, il a échappé à ça. C'est pas ça qui s'est passé. Maintenant, à cause de qui ça s'est passé? Parce qu'Abraham, il a été sacrifié son fils. Et donc, elle est morte à cause de qui? À cause de son mari. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention au pouls. Parce qu'Abraham est l'époux de sa femme. Vous avez compris? Il faut faire attention. Et ça gratte. Et c'est pour ça il faut faire attention. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se dire Abraham Avinu? Il va dire quoi Abraham Avinu? Il va dire, tu sais pourquoi elle est morte? Parce que j'ai fait la Kedah. Et si j'avais pas fait la Kedah, elle serait vivante. On voudrait lui faire regretter la mitzvah. Pourquoi Hachem, il crée des situations pareilles? Pourquoi un type il va faire une mitzvah et on voudrait lui faire regretter la mitzvah? Mais pourquoi faire? Laisse-le tranquille, il a fait la mitzvah, tant mieux. Ouais. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que Hachem il a créé un Yetzer Hara pour nous faire regretter ce qu'on a fait. On sait pertinemment que s'il fait une mitzvah, quelqu'un fait une mitzvah, il regrette ce qu'il a fait, il perd le salaire de la mitzvah. Oui? Pourquoi il perd le salaire de la mitzvah? Hein? Pourquoi? Parce qu'il regrette. On ne dit pas ce qu'il a fait super, mais dorénavant, il n'aura pas ce mérite. Mais le capital, il reste dans le monde futur. Non, terminé, on lui a enlevé son monde futur. Pourquoi on lui a enlevé? Vous savez pourquoi? Non, dommage. Le monde futur, c'est la personne. La véracité de la personne. Si la personne regrette d'avoir été, elle n'est plus cette personne. J'ai dit, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait un truc pareil. Et comment je regrette? En fait, je regrette d'avoir été la personne. Alors, si tu regrettes, alors je suis désolé, je peux pas te donner le crédit de ce que tu étais, parce que tu n'es plus. Ou du moins, tu veux plus l'être. Vous avez compris ça? C'est ça, le salaire. Vous avez compris ça? Il faut pas regretter les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah qui a été faite, si on arrive au degré de regretter, c'est qu'elle était magnifique. Sinon, pourquoi il s'acharne le Yetzer Hara, nous la faire regretter? Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui peut faire regretter Abraham d'avoir fait la Akedat Yitzhak? Mais c'est impensable. Il n'y a que sa femme qui va perdre, qui va lui faire perdre. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais à la proportionnelle. Ah, c'est intéressant ça. Maintenant, pour moi, ça veut dire deux choses. Peut-être que pour valider quelque chose qu'on a fait dans sa vie, il faut qu'on sache est-ce qu'on était sincère, est-ce qu'on était entier, ou alors on a fait pour du cinéma. Je sais pas. Est-ce que, ouais, je suis religieux, je veux qu'on me voit là-bas, je suis parti à la synagogue, machin, j'ai monté le Sefer Torah, j'ai fait des mitzvot, etc. Mais c'était moi ou c'est parce que je veux qu'on me regarde, je veux qu'on dise de moi, je veux qu'on parle de moi, je veux qu'on pense tout pour moi, je veux pour mes enfants, vous avez compris, avec qui vont se marier, il faut qu'on ait quand même une réputation, vous avez compris. En fait, c'est pas pour la mitzvah. La mitzvah devient un prétexte, mais est-ce que c'était soi? Alors, on va nous créer une situation qui va nous faire regretter ou pas.
C'est-à-dire que si je regrette, ça veut dire qu'elle n'avait pas la vraie valeur qu'elle devait avoir. Vous avez compris? Pour valider que c'était bien nous qui avions fait la chose. Quand je dis nous, ça veut dire qu'on était entiers dans ce qu'on a fait. Alors on va vouloir nous la faire regretter. Et si tu regrettes pas, c'est que c'était toi. Et sinon, bah, c'était le cavote, c'était je sais pas quoi, c'était le quand dira-t-on, c'était, vous avez compris? Le poids que représentent les choses, elles sont là. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi autre chose. Comment ça fait comment il n'est pas tombé dans le panneau Abraham Avinu? Parce que finalement, il n'a pas regretté. Ouais. Comment on arrive à pas regretter? C'est de comprendre, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Abraham, il a fait une mitzvah. Ça va? Est-ce qu'elle peut mourir, son épouse, alors qu'il a fait une mitzvah? Il a fait une mitzvah. Est-ce qu'elle peut mourir alors qu'il a fait une mitzvah? Ben non. Donc c'est quoi le raisonnement? C'est le suivant, c'est de dire, lui il a cru, c'est ce qu'on aurait pu imaginer, parce que dans le désarroi, la personne avait regretté, ouais, dans le désarroi, mais le raisonnement c'est de dire, c'est parce qu'il a fait la Hakeda qu'elle est morte, s'il n'avait pas fait la Hakeda, elle serait vivante. S'il n'avait pas fait la Hakeda, elle serait vivante. C'est ça ce raisonnement qui est faux. En fait, le Yetzer, il a fait coïncider la mort de Sarah avec la Hakeda. Elle aurait pu mourir de n'importe quoi. C'était son heure, en fait. Et donc d'expliquer qu'on a fait juste coïncider les deux pour dire que, tu vois, c'est à cause. Non, elle devait mourir. Pour des raisons qui sont personnelles. Seulement, on fait coïncider les deux pour que Avram, il regrette ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle aurait pu mourir autrement, elle se faisait écraser, d'une maladie, j'en sais rien. Non, il a fait exprès qu'on fasse coïncider. Elle est vraiment morte à cause de la Kedat Israq, mais c'est pas à cause de la Kedah. C'est la raison qui a fait que, mais c'est pas ça qui a fait qu'elle est morte. Et sinon, elle serait pas morte. Elle serait morte. Mais vous avez compris? Ce raisonnement, il permet de rester lucide. Ça va? Ça veut dire que, en fait, on veut nous faire regretter, mais je tombe pas dans le panneau. On tombe pas dans le panneau de nous faire regretter quelque chose qu'on a fait. Encore une fois, vous avez compris que l'intérêt, le profond intérêt, c'est d'arriver à vivre avec et pas de mourir avec, entre guillemets, de disparaître avec. Non. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça fait partie des enseignements qu'on apprend ici. Ah, elle est quand même morte. Oui. En apprenant cette nouvelle. Mais c'est ce que je dis, il a pleuré. C'est sûr, ça. Je parle de Sarah. Ah oui. Elle est morte. C'est la raison qui fait. Elle aurait pu mourir autrement. Elle est morte comme ça. Mais c'est pas la Hakeda qui l'a tuée. La situation, elle aurait pu glisser sur une peau de banane. Elle aurait pu se faire écraser par un bus. N'importe quoi. En vérité, c'est juste, ce qui justifie sa mort, c'est pas la mitzvah. C'est juste la situation qui a été créée qui va faire que. Mais c'est pas la mitzvah. C'est pas logique. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on arrive à désarticuler l'Yetzer. Je ne suis pas dupe, ça va? Je reste lucide. On reste lucide. C'est ça que je veux dire. Et ça, des fois, il faut être un peu rationnel dans sa tête et pas trop émotionnel pour ne pas tomber dans ces pièges. Ça va? Parce qu'on pourrait nous faire basculer de l'un dans l'autre. Non, je ne bascule pas. Je sais ce que je fais, je sais ce que je vis. Ça, c'est ça qui est important d'apprendre ici. En tout cas, il va se retrouver devant Ephron. Ça va? Et là, on a deux personnes l'une en face de l'autre. Mais comment ça se fait qu'Ephron, il n'a pas d'empathie vis-à-vis de cet homme? Ouais. Il n'est pas dans la pitié, il est dans l'exploitation de la souffrance. Ça va? C'est ça qui est dégueulasse, c'est ça que je voulais voir. Comment ça se fait? Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des donneurs dans la vie. Il y a des gens qui sont des preneurs. Un rachat, hein, c'est un preneur. Même ça, il va prendre. Mais ça, c'est des choses qu'on doit cultiver chez nous. De jamais rentrer dans ce piège. De se dire toute la vie est là pour que on prenne vers soi. Ouais. Je pense que le mariage, à la différence du célibat, c'est ça. C'est que quand on est célibataire, on reçoit. Ouais. Tout est à notre service. Tes parents, ils sont là, tu manges là-bas, tu dors là-bas, tu as besoin d'un truc, tu claques des doigts, on te donne de l'argent, on te donne de la voiture, on te donne de machin. En fait, le célibat, c'est de prendre. Et le mariage, c'est l'inverse. Ce qui est intéressant, hein, c'est de comprendre que dans le mariage, il faut que tu apprennes à donner. Mais ce qui est brutal, c'est que du jour au lendemain, si tu t'es pas préparé avant à l'idée que ta vie n'est pas faite de prendre mais de donner, tu peux ressembler à Ephron. En fait, il reste célibataire, Ephron. Vous avez compris ce que je veux dire? Il croit que l'autre, ah tiens, super, j'arrive pas à la vendre. Mina Shamaïm, il vient de perdre sa femme, Shamaïm, oh merci Hachem, je suis tombé sur un pigeon, Hachem, un dit comme ça, il va me prendre, je me pose n'importe quel prix, il va accepter, tu vois? Mais pourquoi? Parce qu'il tire la couverture à soi. Vous avez compris? C'est ça qui est malheureux. Ça, c'est un rachat, ça. Au lieu de dire, mais non, mais je te laisse le temps de réfléchir, je te donne le temps de me payer en 10 fois, je suis un donneur. Non, je suis un preneur. La source de tous les maux de la vie, elles sont articulées sur ce principe.
Tu donnes ou tu prends. Ça va? On a deux personnes l'une en face de l'autre. L'un il s'appelle Abraham, l'autre s'appelle Ephron. Ils sont à 50 cm. Ils sont à des kilomètres, en fait. Comment ça se passe? Ouais. Et pourquoi cette épreuve, elle est dure pour Abraham? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les mitzvot, il faut avoir une kavana, une intention. Ça va? La kavana, c'est l'intention qu'on fait. Voilà. Maintenant, Abraham, l'intention qu'il a, c'est d'enterrer sa femme. C'est la mitzvah. Qu'est-ce que veut faire Ephron et qu'est-ce que veut faire le Yetzirah à travers ça? C'est de détourner l'intention. Pourquoi il n'a pas négocié? Parce qu'il va gagner de l'argent, mais il va perdre la mitzvah. Vous avez compris ça? Mais si, il a pris d'enterrer sa femme, ça va? Non. L'intention, elle va disparaître. Les actes vont rester, mais l'intention va disparaître parce qu'on a coupé l'intention qu'il avait vis-à-vis de son épouse, de machin. Vous avez compris ça? Tout le travail de Sarah, c'est de nous couper de la relation qu'on a à la mitzvah. Vous avez vu, quand on fait la prière, c'est dur de rester concentré. Ça va? Vous savez, quand on fait une mitzvah, tout à coup, il se passe des choses, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Avec ça. On veut nous couper le lien avec la mitzvah. On veut nous couper le lien avec Hachem. Ça, c'est tout l'objectif du Yetzirah dans sa vie. Les disputes qu'on a entre nous, c'est de couper des liens. Les guerres, c'est de couper des liens. Tous les conflits économiques, c'est de couper les liens. Vous avez compris ce qui fait le boulot? Les disputes, les machins, c'est de couper des liens. Et ils trouvent des arguments. Mais après, ça dépend des midotes des gens. L'autre, il est susceptible, elle est susceptible, les machins, hein. Ah, je ne parle plus. Il a gagné. Parce que le lien est coupé. Vous avez compris? Ah, celui-là, je ne peux plus lui parler, celui-là. Chazak ou Baruch. Le Yetzirah dit, super, super. C'est l'inverse. Il faut nouer des liens avec les gens, il ne faut pas les couper, ça va? Et donc ce qui va se passer, c'est sûr. C'est ça ton épreuve. Après laquelle l'épreuve d'Abraham, elle est encore plus appuyée. C'était son fils, mais c'est sa femme. Vous avez compris? C'est plus appuyé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut garder ce lien permanent. C'est ça l'amour, en fait. C'est ça qu'il explique, le Rav Dessler, il dit que dans un couple, ouais, en famille, tu vas donner à ton épouse, tu vas donner à ton mari du temps, ouais. Alors il explique là-bas, il dit, vous savez que le besoin de mariage, c'est un besoin naturel. Ouais. Ça fait partie des besoins naturels. Quelqu'un, il veut avoir un foyer, il veut avoir des enfants, homme ou femme, chacun il va fonder un foyer, c'est un besoin naturel. Mais c'est un besoin corporel naturel. Et Hachem, il a fait que le corps, il y a une alerte qui dit, tiens, j'ai faim. Et le corps nous alerte qu'il faut qu'on mange. On pourrait ne pas être alerté, on pourrait dire, il est quelle heure, il faut que je mange, sans avoir envie de manger, mais je sais que c'est nécessaire, donc je vais manger. Non, Hachem, il a fait en sorte, c'est un chesed d'Hachem, qu'on est alerté, ça va? Et donc on sait qu'on a faim, je sais qu'on a soif, etc. Et donc comment on comble ce besoin? En mangeant, en buvant. Il dit, je suis fatigué, mon corps, je sens qu'il est fatigué, j'ai une alerte, je vais me reposer. Vous savez quoi? On est alerté. Hachem, il a fait ce chesed que le corps nous alerte en nous disant que, ça va? Maintenant, j'ai envie de me marier. Je cherche le prince charmant, je cherche ma femme idéale, c'est ça, je cherche, oui, non. Mais maintenant que je suis marié, j'ai plus faim. Oui, maintenant que j'ai un peu faim, je veux avoir des enfants. Bon, j'ai des enfants. Vous en voulez plus? Non, c'est bon, ça. Donc, j'ai plus faim d'avoir envie de me marier, j'ai plus faim d'avoir envie d'avoir des enfants, j'ai plus faim. Maintenant, je ne sais plus quoi faire avec mon mari. Il me sert à quoi, ça? J'ai ce que j'ai besoin. Mon mari, il ne sert à rien, ma femme, elle ne me sert plus à rien. Je suis comblé, j'ai plus faim, vous avez compris? C'est un danger, ça. Hein. Ce raisonnement, il est faux. Vous savez pourquoi il est faux? Parce que ça, c'était quand tu étais célibataire, ça. Il y a des gens, ils rentrent à la maison, ils disent, je comprends pas, le repas n'est pas prêt. Mais qu'est-ce que tu fais la journée? Franchement, le type, il est célibataire, en fait. Oui, c'est ça le problème. Au lieu de s'inquiéter... Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Il y a eu un problème? Vous avez compris? Il ne donne pas de sa réflexion. Il prend. Il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire de toute la journée? Je vois la maison, mais c'est la folie. Les lits ne sont pas faits, les machins. T'as rien à faire dans ta vie. Franchement, c'est une catastrophe, quoi. Vous avez compris? On est preneur, en fait. Enfin, on devrait donner au moins de... Et ce que je veux dire par là, c'est que cette phase, en fait, elle est comme ça. Il ne faut plus raisonner en se disant, mais qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je vais avoir pour me combler? Vous avez j'ai une alerte, et puis tout à coup, j'ai plus faim parce que j'ai bien mangé. J'avais très soif, et j'ai assouvi ma soif. Et j'ai plus soif. Il ne faut pas raisonner comme ça. C'est pas ça, en fait. Il faut réfléchir autrement. Je suis une femme, je suis un homme. Bon. Une femme, qu'est-ce qu'elle peut apporter que son mari n'a pas?
Un homme, qu'est-ce qu'il peut apporter que sa femme n'a pas? On n'est pas là pour arriver à penser qu'est-ce que je peux prendre, mais qu'est-ce que je peux apporter. Quand je dis ce que je peux prendre, à un moment donné, j'ai pris, j'ai plus envie. Vous avez compris? Mais alors que tu peux combler, mais c'est toute ta vie, ma chérie. C'est toute ta vie, mon chéri, que tu vas combler l'autre. Vous avez compris pas? On est des donneurs, on n'est pas des preneurs. Ça, c'est les méthodes d'Abraham. C'est pour ça qu'Abraham, il est rentré dans le chesed, dans le fait de donner de soi, alors que l'autre, il a été fait pour prendre de l'autre. On a deux personnes en face de l'une de l'autre. C'est pour ça que la Gemara dans Soukha d'Afnoun Bet, elle dit la chose suivante. Vous savez, à la fin des temps, on va faire un espède, une oraison funèbre. La Gemara, elle pensait qu'on allait faire l'oraison funèbre de Yosef, du Mashiach ben Yosef. La Gemara dit non, on parle du Yetzer Hara. Un jour, le Yetzer Hara va disparaître. Ça va? Et on va faire un espède. C'est quoi le espède? Une oraison funèbre. Comment ça va se passer? On va ouvrir un rideau. Et on va dire, voilà, c'était ça, le Yetzer Hara. Et les tzadikim, ils vont le voir comme une montagne géante, qui est Argevoa. Waouh, ils vont pleurer de voir ce qu'ils ont gagné. Ça va? Pleurer. Et les tzadikim, les Rechaïm, ils vont pleurer de voir les Yetzer Hara qui est Chut Asehara. Chut Asehara. Chut à la Rouena. Non, Chut Asehara, c'est un fil du cheveu. Vous savez qu'un cheveu, c'est fin, mais c'est composé de fils. On ne parle pas du cheveu. Le fil du cheveu. Ça veut dire d'une finesse, quoi. Il faut le trouver, celui-là. Les Rechaïm, ils vont pleurer quand se fait avoir par fil d'un cheveu. Ils vont pleurer l'angoisse qu'ils ont d'avoir été battus par un fil d'un cheveu. Maintenant, la question, c'est comment ça se fait que le tzaddik, il voit comme une montagne ce qui apparaît chez l'autre comme un fil. Ben, où il est grand ou il est petit, il faut les choisir. On ouvre le rideau, on présente, je sais pas, on devrait voir la même chose. Comment c'est que le tzaddik, il le voit comme une montagne, et l'autre, il le voit comme un fil d'un cheveu d'une finesse incroyable. Ça va? Qui c'est qui a plus de Yetzer Hara? Le tzaddik ou le rachat? Ben, c'est le contraire qui est marqué dans la Gemara. C'est marrant. Il le voit comme de rien, zéro. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Yetzer Hara qu'il contrôle, qu'il maîtrise. Il en a plus. C'est marrant, la Gemara dit comme une montagne. Alors, je vais dire, l'exemple, il est là. Est-ce que, comment il s'appelle? Est-ce que Ephron, il a du Yetzer Hara? Ou il est dans le Yetzer Hara? Il baigne. Quand tu dis, mais t'as pas honte? Tu te rends compte? Comment t'as osé exploiter cet homme? Il vient de perdre sa femme, c'est pas honteux. Il dit, ça fait 10 ans que j'essaie de vendre cette grosse, j'arrive pas, j'ai trouvé un pigeon. Je crois que j'ai pas... L'occasion est jamais je trouvais une occasion pareille. Ben, je lui dis 400, en plus je lui dis à 400, il m'a accepté. Vous savez, le Yetzer Hara, chez lui, il n'y en a pas. C'est la vie, c'est comme ça. Il est dedans, en fait. Je dis, mais Yetzer Hara, quel Yetzer Hara, de quoi tu parles? Le type, c'est un escroc, machin, il vole partout. Je dis, mais c'est comme ça, mauvais, tu veux gagner ta vie, mais c'est comme ça. Comment tu fais? Tu es honnête? Tu vas rester pauvre toute ta vie, hein, c'est pas possible. Vous avez quoi? Il n'y a pas de Yetzer Hara, il est comme un fil d'un cheveu. Abraham, il bouillonne. Il a envie de lui mettre une tannée à ce type-là. Comment il ose me parler comme ça? Vous avez compris? Le Yetzer Hara, il lui fait dire, mais attends, te fais pas avoir. Cette voix qui dit, attends, t'as pas... devant tout le monde, tu vas faire ça? Tu vas être un pigeon devant tous les gens? C'est Yetzer Hara. En fait, il veut le couper de la mitzvah. Tout est fait pour l'empêcher de vivre une expérience exceptionnelle d'Antenne Savami. C'est dans ce cadre-là. Mais vous avez compris, cette voix qui me dit, mais attends, tu vas pas te faire avoir. Tu te rends compte comment il veut te faire payer 400 shekels alors qu'il a dit zéro? Vous avez cette voix-là? C'est Yetzer. C'est pas l'homme. C'est Yetzer Hara. Qui dit, mais tu vas pas te faire avoir, tu te rends compte, le pigeon que tu vas être là, devant tout le monde, t'as pas honte. Il a même pas honte de faire ça, mais du lit. En plus, il a fait exprès de faire devant tout le monde comme ça. La honte que j'aurais de négocier va faire que je vais être obligé d'accepter. Vous avez compris comment il raisonne? Mais ça, c'est Yetzer Hara, ça. Parce qu'au fond, du fond, c'est pour embêter, l'empêcher de faire la misère comme il faut. C'est incroyable, ça. On a deux personnes en face l'une de l'autre. L'un, il voit Yetzer Hara comme une montagne. Comment c'est dur de confronter ce genre de situation. Et l'autre, comme il voit, il n'y a aucun problème. Vous avez compris? C'est ça. Et ces deux visions, en vérité, c'est celle du rachat et du tzaddik. Le type, il voit pas qu'il y a un problème, il est rachat parce que il fait même pas ce que... Il est tellement dans la volonté du Yetzer Hara qu'il n'a même pas la conscience de la gravité de ce qu'il est en train de vivre. Alors que celui qui est averti, il dit, mais attends, mais c'est honteux ce qu'il fait là. T'as des valeurs ou t'as pas de valeurs? Les valeurs. Vous avez compris? C'est ça. Les valeurs. Comment tu oses faire des choses pareilles? Ephron, il se gêne pas, lui. Lui, ce qui compte pour lui, et ce qu'il va gagner là, il va le perdre. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Il a été nommé maire le jour, et le lendemain, c'est fini. Ça veut dire qu'Hachem, il a mis là juste pour cette épreuve. C'est incroyable. Minash Shamaim, c'est ça.
Pareil, l'autre, il voulait partir à Sodome pour s'enrichir. Il a été pris en captivité. Son argent, ils lui ont pris. Lui, ils l'ont pris. Il a voulu. Il était à Sodome. Les anges, ils sont venus. Il a dit, écoute, il faut que tu t'en ailles. On va détruire la ville. Il a tardé à partir. Pourquoi? Rachid dit, à cause de l'argent. Il dit, attendez, il y a une bombe atomique qui va tomber sur Sodome. Attendez, si je peux récupérer. Mais t'as pas compris. Ça veut dire que, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est révélateur. Elle est où? L'importance de ce que tu vis. Qu'est-ce que tu mets comme contenu dans ta vie? Ben lui, il va récupérer. L'argent était plus précieuse. Là, cette valeur argent est plus précieuse que sa vie. Vous imaginez ce que ça veut dire? Mais quand est-ce que tu vois ça? Ben, tu vois ça dans les cas difficiles, dans les cas de. C'est là que tu mesures. Quand tu vas choisir, c'est là que tu vas te rendre compte, mais quels sont mes choix? Qu'est-ce que j'ai fait comme choix? Il a dit, non, attendez, si je veux partir avec rien, il dit, ben, attends, je récupère un coffre. Pas compris, qu'est-ce que tu récupères quoi? D'abord, sauve ta vie, après tu verras. Parce que si tu tardes trop, ça va être. Ils ont dit, mais attention, il reste quelques secondes. Hein. Il dit, attendez. Comment ça, attendez? D'accord, c'est là qu'on voit. Où est-ce que se trouvent les vraies valeurs? Ouais, dans des situations, on ne peut pas réfléchir. Si tu attends de réfléchir, ça attend de mentir. De te mentir. Ah oui. C'est comme Hachem, devant la mer Rouge. Bah, on a paniqué, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'on a vu les Égyptiens arriver. Comment on a réagi? Pourquoi Hachem, il nous met dans des situations, des fois, où on doit répondre instantanément? C'est intéressant, ça aussi. On n'a pas le temps de réfléchir. Vous savez pourquoi? Parce que si tu réfléchis, c'est pas sûr que c'est toi. Par exemple, si je vous pose la question, mais vous, comment vous auriez réagi en voyant les Égyptiens arriver dans la mer Rouge? Je dis, mais moi, j'aurais prié Hachem, moi. Ça sert rien du tout. Ça sert rien du tout. On n'en sait rien du tout. Mais l'instant, c'est toi. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que fait Hachem? Il crée des situations de panique, où là, tu ne peux pas réfléchir, parce que la véritable réaction que tu auras, c'est ta véritable identité. C'est ça que tu es. Ne me pas d'histoire. C'est ça. T'as vu comment t'as réagi? T'as été plein de près de Moshe Rabbeinu? Non, t'as prié. En vérité, Chazak, t'as prié, super. T'as pas prié? C'est comme ça qu'on révèle. Ce sont des situations qui sont révélatrices de l'identité des gens. Tu veux savoir où t'en es? Regarde ce que t'as fait. Regarde comment t'as parlé. Regarde comment t'as réagi. C'est ça la vraie personne. La vraie personne. Mais tu le sais maintenant. Alors que tu le sais, alors vas-y, fais un travail sur toi. Améliore-toi. Vous avez vu? Bizarrement, j'ai réagi comme ça. Ça va? C'est intéressant. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça l'analyse. C'est ça la tova. C'est ça la tova. Que tu sais exactement où est-ce que tu en es. C'est ça la tova. C'est vrai? C'est ça. Et donc on voit exactement où est-ce que se situe Ephron, où est-ce que se situe Abraham. À la suite de ça, Abraham il va demander à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Oui. Mais il va lui dire la chose suivante. D'abord, ce qui est bizarre, c'est marqué comme ça. Ve'Avram Zaken Babayamim. Avram était vieux, était âgé. Il est rentré dans les jours. Ve'Hachem Berach et Avram Bakol. Achor qu'Avram, il avait béni. Hachem avait béni Avram Bakol, dans tout. D'accord? Vayomer Avram El Ardo. Il a dit Avram à son serviteur, Zaken Beto, à Moshel Bechol Acharlo, qui gouvernait tous les charlots qui se trouvaient là. Non, à Moshel Bechol Acharlo, ouais, il était gouverneur de tous les biens d'Avraham, ouais, à Cherlo, ouais, qu'il avait. L'homme de confiance. C'était son je sais pas moi, son maître de maison, son doyen, Il a dit Simna et donc il est marqué, il lui a fait confiance aveuglément, puisqu'il lui a remis tout l'argent qu'il avait, tous les biens qu'il avait, il a remis à cet homme. Donc il a fait confiance ou pas? Mais là il a dit écoute, il faut que tu me jures. Bizarre, non? Ben, tu me fais confiance ou pas? Tu vas jurer. Ishbi achi b'Hachem. Je vais te faire jurer, B'Hachem Eloké Hashamaim, Veloké Aretz, le Dieu du ciel et de la terre. Ashalot ikarisha, libni bevnot Kenan. Je ne veux pas que tu ailles chercher une femme du pays de Canaan. Parce que Canaan, c'est qui? C'est Ham. Et Ham, c'est un rachat. Ouais. Et donc ils ont des mauvaises midotes. Ouais. Ham. Ouais. Mais c'était un rachat, Ham. Ouais. Et donc il dit, je veux surtout pas marier mon fils avec une fille qui est descendante de Ham. Ouais. Ça chauffe. Asher Anochi Yoshem Bikebo. Vous imaginez qu'il a dit, je ne veux pas que tu... Il n'a pas dit, écoute, je t'en prie, rends-moi service, va chercher une fille... Il dit, je vais te faire jurer. Pourquoi il fait jurer? Alors que quoi, hein? Alors qu'il est Moshel Bechol Acharlo. C'est-à-dire que les biens d'Abraham, il y a une confiance aveugle. Je te fais confiance, je suis sûr que tu ne vas pas me voler. Par contre,
il faut marier mon fils. Alors là, tu vas me jurer, là, mon vieux, que tu vas pas aller chercher une fille de Canaan. C'est bizarre, non? Comment ça marche? Ouais. Tu fais pas de confiance. En fait, la différence, elle est comme ça. Vous pensez bien que là, pour marier Yitzhak, si on trouve la femme d'Yitzhak, c'est la base du peuple juif. Bon, il va se mêler, le Yetzirah, il va se mêler ou pas? Le Yetzirah, il va se mêler pour empêcher que ça se fasse? Très bien. Donc, ça veut dire quoi se mêler? C'est quand, écoutez-moi bien comment ça marche. Quand tu dis, écoutez, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Franchement, j'ai fait toutes les démarches, j'ai fait des démarches, j'ai pas trouvé ici. En vérité, c'est le Yetzirah qui t'a fait croire que tu vas pas y arriver. D'accord? Alors tu vas jurer que tu vas pas chercher une fille. Je te demande de jurer. Ça veut dire que je t'enferme dans un serment pour que tu n'aies pas d'argument de dire écoutez, j'ai pas pu trouver autre chose. Vous avez compris ça? Parce que c'est tellement fondamental qu'Avraham, pour son argent, il n'a pas de problème. Je te fais pas jurer, je te fais confiance. Mais là, c'est fondamental. Là, il y a un Yetzirah que tu vas voler, mais bien, je pense que tu n'es pas à ce niveau-là. Donc je te fais confiance. Le Yetzirah, il va pas dire tiens, je vais voler les biens d'Avraham. Ça, je te fais confiance. Par contre, trouver une femme pour mon fils, c'est autre chose. Parce que là, c'est spirituel. Et quand c'est spirituel, il faut se méfier. Ça va? Donc tu vas jurer que tu vas me trouver une fille, mais qui n'est pas d'Erescan. Par contre, je veux que tu cherches une femme de là d'où je viens. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il dit comme ça, il lui a dit qui est l'artsi velmonati. Tu vas aller dans mon pays, ouais, en Irak. Velmonati, en gros, je suis né. T'élèves la carte Isha Levim Israq. Donc tu vas aller dans mon pays, là où je suis né, et tu vas trouver une femme pour Israq. Ça va? Donc lui a dit Oulaï, l'otové Aïcha la Chetachari. Peut-être cette fille, elle ne voudra pas me suivre. Toi, tu me demandes d'aller en Irak là-bas. Peut-être qu'elle voudra. Ok, je vais la trouver. Peut-être qu'elle ne voudra pas venir avec moi. Donc, Hachem Veshiv et Bilcha, envoie ton fils. Elle a Ares, Hachem Yatata Misham, de là d'où tu viens. Il dit je veux pas aller. Envoie ton fils. Toi, je te demande de faire une misva. Et tu sais quelle misva? La misva d'Avraham Avinu. Il te demande de marier ses enfants. C'est une misva ou pas? C'est belle misva. Et à part ça, tu vas construire, tu auras le mérite qu'on aura pu dire de toi que le peuple juif, il s'est créé grâce à toi. Bah alors, ça va? Comment ça se fait qu'Eliezer, il ait pu dire, comme si qu'il voulait pas y aller lui, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive pour refuser d'aller faire cette misva aux yeux de ton maître, qui est Avraham Avinu, et la misva qui va être engendrée par ça, qui va être éternelle? C'est-à-dire que tous les enfants qui vont naître, c'est ton mérite. Tu te rends compte, le bénéfice que tu en as? Oui? Il refuse, monsieur. Il dit peut-être que non. Vous avez compris? Quand c'est comme ça, c'est que derrière, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de plus fort que la mitzvah. Pour l'empêcher d'y aller, c'est quoi qui est plus fort que la mitzvah? C'est pour ça que Rachamim disait qu'en fait, il avait une fille à marier. Eh ouais. Vous avez compris, Et c'est ça qui cachait derrière. Quand vous voyez que les gens refusent quelque chose, qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est que ça cache quelque chose. Alors, il faut gratter. Je fais le bruit, comme ça, vous entendez que ça gratte. Donc, il faut gratter, et tu vas te rendre compte que derrière, il y avait un intérêt personnel. Et en fait, il est parti pris du désir d'expliquer qu'il voudrait marier. Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il a répondu à son élève, qui était Eliezer? Il lui a dit, tu sais quoi, Ata Harour, tu es maudit, et moi je suis béni. Baruch Hashem. Ve'en Harour medoubak bebaour. Et quelqu'un qui est maudit ne peut pas se coller à quelqu'un qui est béni, donc je suis désolé, on ne peut pas. Terrible cette phrase, quand même. Hein? Terrible cette phrase-là. Alors il faut comprendre, ça va? Alors je vais vous expliquer. Non mais pour ça il faut une petite piqûre de rappel. Eliezer il descend de Ham. Eh oui. Maintenant cette fille elle est superbe. Tu as des quêtes, nanana. Le problème c'est quoi? C'est les midotes. Harour. Pourquoi il est Harour? Parce qu'il descend de Ham. Et noir, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Comment? C'est lui qui a violé son père. Ouais. Il y a marqué là-bas que quand ils sont sortis de l'arche de Noé, la Thévat noire, ils étaient combien de frères? 3. Ils se sont dit, voilà, on a un tiers de la planète Terre pour nous. Chacun un tiers. C'est ce qu'il a pensé, comme il s'appelle, Ham. Mais il a dit, attends. Si mon père il a un 4e enfant, c'est 2 contre 2. On aura moins. Non. Déjà, on n'aura qu'un quart. Un quart. Et à part ça, imagine, tant qu'on est 3, ils vont se disputer les deux. Bon, il y a le 3e qui va dire, écoutez les cocos, arrêtez de vous disputer. Il y aura quelqu'un qui va dissuader les deux d'arrêter. Oui, non. Mais si on est 4, on risque d'être 2 contre 2. Et 2 contre 2, c'est Caïn et Evel. Et Evel, il est mort. Ça va, il a tout perdu. Alors, Hazvi Shalom. Alors, il a castré son père.
pour être sûr qu'il n'aurait pas un quatrième enfant. Ça, c'est ça qu'il a vu, la nudité de son père. Il a dit, au moins, je suis sûr que mon père, il n'aura pas 4, au moins, on est tranquille. Ça va? Ou alors, il a vu la nudité de son père. Ça veut dire quoi? Il a violé son père. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pris de la peinture, violé. Il a violé son père. Ouais. C'est-à-dire l'homosexualité et le fait d'avoir castré son père pour l'empêcher d'avoir un quatrième enfant. Ça va? C'est intéressant, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un preneur. Vous avez compris ou pas? C'est un rachat. Qu'est-ce qu'il a fait à, comment il s'appelle? Noach. Il a maudit son fils. Ouais. En lui disant, tu seras, la 4e génération deviendra des avadim. À jamais. Vous serez des esclaves à jamais. Voilà ce qu'il est. Mais est-ce qu'un père, il peut maudire ses enfants à jamais? Ben non. Alors comment comprendre ça? En fait, vous avez compris que Noach, la malédiction dans la Torah, c'est pas ce qu'on imagine, on est maudit comme on pourrait imaginer maudire les gens. Non. En fait, il a pensé Noach que vu le niveau d'égoïsme qu'avait son fils, pour avoir fait ce qu'il a fait, c'est d'un égoïsme profond. Ouais. Il a dit 4e enfant, 4e génération. Ça, je comprends. Mais pourquoi Eved? Pourquoi il a rendu esclave son fils? Esclave à jamais. Tu seras esclave de tes frères. Parce qu'en fait, un esclave, c'est quoi un esclave? Un domestique, un esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va travailler pour les autres sans en tirer profit personnel. Il va construire des bâtiments, il va construire des trucs, mais qu'est-ce qu'il en gagne? Rien. Tu sais quoi? Il va falloir que toi et tes enfants, jusqu'à la fin des temps, vous soyez au service des autres pour arriver à t'éduquer à penser aux autres. C'est ça la malédiction. Ça veut dire que c'est réparateur de son égoïsme profond de croire que monsieur, tout est à ton service. Papa, il n'aura pas d'enfant, c'est pas grave. Ça va? Pour peu que je perde, shalom. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire que quoi? Tu penses que tu vas castrer ton père pour ne pas perdre? Alors il va se finir Eved. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a des esclaves. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas réparé. Donc il lui a dit, comment il s'appelle? Avram, il a dit à Eliezer, qui était son serviteur, il dit, je suis désolé, c'est pas possible. Parce que tes enfants, ils ont des midotes qui ne sont pas les midotes qu'on recherche. Les qualités humaines, c'est celle de pouvoir être un donneur. Mais toi, tu es un preneur. Ton père, ton ancêtre, c'était des preneurs. Ils prenaient. Alors, tu es Harour, maudit. Ça veut dire que tu n'as pas les qualités de pouvoir. Comme Hachem, il donne. Il n'est pas preneur, il donne. Et ben toi, tu n'es pas preneur. Tu es preneur, tu n'es pas donneur. Et tes enfants, ils sont comme toi, donc c'est pas possible. On ne peut pas se coller tous les deux. C'est exactement ce que je suis à l'inverse de ce que je suis. Et donc on ne pourrait pas faire ça. C'est pour ça qu'il a refusé. Vous avez compris ou pas? Et donc il a dit comme ça. Il a fait jurer parce que Yetzirara, d'accord, qu'il va tomber dans le piège de pouvoir. Et donc il a dit, ça ne sera pas possible. Après il a dit comme ça. Il a dit si tu penses que tu vas pas trouver, si elle ne va pas alors Vaïmer et là, Avram, Ishamer lecha. Attention, garde-toi. Léachiv et Ben Ishama d'envoyer mon fils là-bas. Pourquoi? Parce que Hachem est le Kéhachamaïm. Parce que Hachem, le Dieu du ciel. Hachem, la Kachani Mibatavi, qui m'a pris de la maison de mon père. Mais répondra-t-il de la maison où je suis né, du pays où je suis né, Hachem Diber Elai. Il y a bien lui qui m'a parlé vers Hachem Ishbar et qui m'a juré les morts en me disant les Arachas étaient intéressés et qui m'a juré que ma descendance hériterait de la terre d'Israël. Ishlach malacho lefanecha. Il enverra son ange devant toi. Vela karta isha libni misham, et tu prendras une femme pour mon fils là-bas. Là-bas, Rashi relève, il dit comme ça. Au début, il a dit, tu vas me jurer. Tu vas jurer. Au nom de Dieu, du ciel et de la terre. Et après, il a dit, attention, garde-toi d'envoyer mon fils là-bas. Parce que le Dieu du ciel, sans mentionner le Dieu de la terre, il m'a juré, il m'a dit, il m'a pris de la maison de mon père, Pourquoi il a changé? Pourquoi il n'a pas dit, le Dieu du ciel et de la terre? Alors Rachid explique comme ça. Comme ça, Marc Midrash. Au départ, quand j'étais dans la maison de mon père, Dieu était connu dans le ciel, mais pas sur la terre. Maintenant que je l'ai fait connaître sur la terre, parce que j'ai tellement parlé d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, que les gens maintenant sont habitués à l'entendre, il est devenu le Dieu du ciel et de la terre. Voilà ce qui est marqué. Ça va? Quel rapport avec la choucroute? Ça veut dire, quel rapport avec le chidour, le machin, tout ce qui est en train de préparer, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, et Dieu du ciel et de la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai vu le Rav Eliyahu Lopian, il explique comme ça. Tu vois bien que son père, Abraham, c'est un idolâtre. Ouais. Mais moi, je suis fils d'idolâtre. Mais ça ne m'a pas empêché de découvrir Hachem. Et de faire en sorte qu'avant, quand j'étais chez mon père, il était le Dieu du ciel. Mais il est devenu le Dieu de la ciel et de la terre. C'est-à-dire que mon père, il était idolâtre, il n'était pas religieux. Mais il m'a donné des valeurs.
il m'a donné une certaine forme de logique. Il avait des midot tovot, mon père. C'est ça qui m'a pris de la maison de mon père. Pour dire que ce que j'ai appris de mes parents, mon père, il n'était pas religieux. Il était idolâtre, carrément. Mais il m'a dit, il faut être rigoureux dans la vie. Et toute cette logique de rigueur, de réflexion, de pensée, de remise en question, etc., c'est ça qui m'a donné mon père. Mais ça, c'est des midot tovot. Ça va? Et c'est ça qu'Hachem m'a donné. C'est ça qui m'a permis de retrouver Hachem. Parce que j'ai retrouvé Hachem à travers ce que mon père il m'a dit, il faut faire du chesed, il faut aider les gens, il faut l'hospitalité, machin, voilà tout ce qu'on a appris à la maison, quoi. Mais c'était pas forcément ancré dans la religion, puisqu'il était idolâtre, mais c'est des valeurs que j'avais. Contrairement, c'est pour ça que c'est grâce à mon père. Donc il dit, je veux absolument que tu trouves des gens qui ont des midot tovot, parce que je sais que là-bas, dans le pays où je suis, je vais en trouver. Là où tu me proposes le livre, qui est en Eresken, je suis sûr pour en trouver. Ça veut dire que à quoi ça vient répondre? C'est comme ça. Vous avez vu que Eliezer, il va partir chercher une femme pour Yitzhak. C'est bon? Il va dire, écoutez, c'est simple. Si cette fille, je lui demande de me donner à boire, et elle accepte, et elle me dit, à toi et à tes chameaux, je vais donner à boire à toi et tes chameaux, c'est bon, super, c'est Yitzhak. Ce qui est bizarre, demande Rav Lopian, il a dit, bon, ok, il a trouvé une fille qui était super, une fille de bon, avec un bon cœur, extrêmement bon cœur, parce que de donner à boire à des chameaux qui buvaient 100 litres par semaine, il en avait dit, ça fait une tonne. Allez, il va puiser. Oui, il va trouver une fille comme ça. Donc il dit, je veux une fille comme ça. Chez Abraham, il faut une fille de Chesed. Il faut qu'elle puise une tonne d'eau, quoi, la fille, quoi. Il faut... Mais c'est marrant qu'il n'ait pas parlé de religieuse. Il dit, ok, elle est super gentille, mais si elle n'est pas religieuse, quoi, ça sert, elle est gentille, mais elle va te foutre manger de taref, elle va respecter la Torah, quoi, ça sert. Vous avez compris, comment ça se fait qu'il n'a pas parlé de religion? Il a parlé de midot tovot, d'intelligence, mais pas de religion. Comment ça se fait? Alors il dit comme ça. Il dit l'essentiel, c'est les midot. Quand on cherche une fille ou un garçon dans sa famille pour remarier ses enfants, faites très attention aux midot. Parce que tu peux être très religieux et pas des midot tovot, c'est catastrophique. Tu peux être encore pire par religieuse ou pas religieux et midot raot, c'est catastrophique. Mais il faut faire attention. Les gens qui ont des bonnes qualités humaines, des valeurs, ils vont toujours revenir à la Torah, ces gens-là. Ils ont du raisonnement, ils ont de la hanava, ils sont humbles, ils sont d'accord d'écouter, ils sont d'accord de s'effacer devant certaines situations, ils sont intelligents ou intelligentes en disant je sais ce que je vais gagner, je sais ce que je vais perdre si je me dispute, etc. Vous avez compris? Ce sont des midot tovot. Il y a une certaine forme de retenue, il y a une pudeur, il y a tout ça, ça fait partie des midot tovot. C'est ça qu'on recherche. Les parents, c'est pareil. Il faut chercher chez les parents des midot tovot. Pas des gens qui vont s'incruster chez les enfants, et qu'est-ce qu'on va par ta femme, et c'est comme ça que tu repasses, et c'est comme ça, machin, vous avez compris? Et c'est quoi cette cuisine, c'est quoi ce truc? Vous avez compris? Incruste, voilà. Non, il faut voir des parents qui sont intelligents, ouais. Mais c'est des midot tovot, ça! Je dis, mais moi, c'est pour le bien de mon fils, comment sa femme, c'est quoi cette catastrophe, goûter les boulettes, c'est chez nous, ça! Vous avez compris? Tes chemises, tu me les donnes à moi, je vais les repasser. Je vois comment ta femme, elle fait, shalom. Ah, mais je te promets, c'est catastrophique. Tu as vu comment elle s'habille, ta femme? C'est comme ça qu'on s'habille. Bon, midot, mais catastrophe. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Ouais, c'est ça. Et on veut des gens de qualité. Des gens de qualité, et il faut avoir des midot tovot. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est ça qu'il a dit à Abraham. Mais tu vas me jurer, hein, que je veux pas une fille comme ça, je veux pas une fille de là-bas, je veux une fille de chez nous, parce que, voilà. Vous avez compris? C'était ça l'essentiel. Il faut trouver des familles qui ont des midot tovot, c'est ça l'essentiel, c'est ça qui est marqué. Il n'a pas dit plus que ça, il dit, voilà, si elle a un bon cœur, elle est intelligente, pourquoi elle est intelligente? Parce que le Beth Alevi, il dit là-bas, il dit comme ça, il a dit deux choses. Un, qu'elle me propose à boire, et à mes chameaux. Ça va? Alors il pose la question, le Rav, il dit, je comprends, c'est quoi, à boire à moi et à mes chameaux? Ben, il dit comme ça. Imaginez-vous, vous vous promenez dans la rue, et vous avez soit une petite bouteille d'eau dans votre sac à main, ou soit dans votre... Voilà, il y a une bouteille qui dépasse de votre sac. Ça va? Et un type, il fait du jogging, et puis bon, il est en sueur comme ça, ouais. Il est bien assoiffé, monsieur. Il lui dit, madame, ça vous dérange pas? Voilà, j'ai vu, vous avez une bouteille dans votre sac, ou monsieur, vous avez une bouteille dans votre sac. Ça vous dérange pas? Il nous propose de lui donner à boire. Je dis, ok, pas de problème, donc je lui passe la bouteille. Il boit la bouteille, et il me la rend. Bon, mais elle n'est pas vide, hein, il n'a pas fini la bouteille. Qu'est-ce qu'on fait de la bouteille? Hein? Si tu la jettes, tu lui fous l'archouma. La honte. Tu dis, la gardez, j'ai pas la gale. Tu donnes, j'ai pas la gale, je suis désolé, j'ai plus sauf. Regardez. Si tu repars avec, il est folle, il est fou, il ne me connaît pas, il part avec la bouteille. Si tu fais discrètement dans les plantes, et tu vois que la plante, elle tombe comme
tout à coup, elle est fanée, on ne sait pas pourquoi elle est... D'accord. Qu'est-ce que tu fais de la bouteille? Alors, c'est ça qu'il a fait le test. Qu'est-ce qu'elle va faire de la bouteille, la fille, là? Tu vois? C'est pas facile, hein, de trouver une solution. Vous avez compris, pas? Il a dit, je vais donner à boire à tes chameaux jusqu'à ce qu'il était fini de boire. Hachekil ou lishtot. Ça veut dire qu'elle a masqué, tu rends que l'intelligence émotionnelle, elle a masqué le fait de se débarrasser de la voiture, le truc en disant non mais ne t'inquiète pas, je m'en débarrasse pas, voilà, ça va m'aider à remplir les fûts d'eau là-bas qui pourraient nourrir, pour donner à boire à tes chameaux. Elle a masqué, t'as compris ça? Instantanément, c'est l'intelligence ça. Il est intelligente ou pas? Je veux voir ça. Alors je vais tester. C'est comme ça qu'il explique, l'intelligence. Et à part ça, le chesed. Parce qu'elle a accepté de puiser. Le Midrash, il explique là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein, que Avram, il a dit, t'inquiète pas, Hachem, il va envoyer son ange. Malachol efanecha. Son ange, il va t'envoyer devant toi pour t'aider à la trouver. C'est quoi cet ange? Ouais, c'est bizarre. Ouais. Alors il explique le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Qu'en fait, Rivka, c'était une princesse. Son père, Bethuel, c'était le roi de Aram. C'était un roi, donc maintenant c'était une princesse. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, madame, mademoiselle, elle n'a jamais levé le petit doigt des serviteurs, des domestiques, des machins, même pas en rêve, elle va aller puiser de l'eau, madame. Et tout à coup, je sais pas ce qu'il lui a pris, elle a dit, tiens, j'ai envie d'aller puiser de l'eau à la rivière. Ouais. Ça lui vient dans la tête comme ça, tiens, je vais... Et s'est retrouvé là-bas, elle a rencontré Eliezer comme ça dans sa vie. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette idée? C'est l'ange d'Abraham. Tu dis, j'ai eu du strout, hein, c'est arrivé comme ça. En vérité, c'est l'ange de tes mitzvot. Nous, on croit qu'un ange, c'est qui vient avec des ailes, comme ça, il va... Non, il t'a juste donné envie. Tu vois? Il dit, tiens, j'ai envie d'aller, tiens, je vais me retrouver, tiens, j'avais envie de puiser de la rivière. Elle avait envie de puiser de l'eau à la rivière. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'as rien à faire à la rivière, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? Ouais? Eh ben, c'est l'ange qui est rentré en elle, qui dit, tiens, si tu allais à la rivière. Tu vois? Et ça, c'est le malach, l'ange que Hachem, il a envoyé, Bisrout Avraham Avinu. Comme il a envoyé des anges pour sauver l'autre, comme il a envoyé des anges pour soigner Abraham. Hein, c'est vraiment, on est tombé sur le bon médecin. Mais comment ça fait qu'on l'a trouvé? Et comment ça fait que j'ai téléphoné, c'était le bon? Comment c'est possible? C'est le malach. Tu fais des mitzvot, Hachem, il t'envoie des anges. Les tiens. C'est toi qui as créé ça. Vous avez compris? C'est tes anges qui t'ont sauvé. C'est tes anges qui t'ont permis d'avoir le bon numéro. C'est tes anges qui t'ont fait que cette invitation a fonctionné, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué. Malachol efanecha. C'est ça, le malach. Tout à coup, j'ai envie. Et le contraire, les tsara, c'est le mauvais ange. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va proposer deux choses. Mais non, il a dit, je t'en prie, viens chez moi par hasard. Akrena les fanaï. Il a fait appel au hasard, Eliezer, quand il a fait la prière. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il est marqué comme ça. Hein. Vayomar, il a dit comme ça. Hachem Eloké Adoni. Voilà, il commence à prier Eliezer. Il a dit, Hachem, le Dieu de mon maître Abraham, Akrena Lefanaï, viens me rencontrer par hasard. Ayom, aujourd'hui, Vaser Chesedim a donné Abraham et fait un acte de bonté vis-à-vis de mon maître Abraham. Il est anochi nissa valen namaim, voilà, je me trouve devant une source d'eau. Vebnot anshe air yotzad ishomaim, alors que les jeunes filles des habitants de cette ville, elles viennent puiser de l'eau. Veaya neara asheroma ale anida kaner, donc c'est la fille à qui je proposais de me donner, de me tendre sa cruche, ve'eshte, je boirai. Ve'amra, elle me répondra, shte, ouais, bois. Ve'gam gemalecha ashke, et aussi à tes chameaux, je donnerai à boire. Ota ocharta le'avdecha le'Yitzrak, tu as prouvé que cette fille est la femme d'Yitzrak. Ça va? Elle a une chance sur combien de milliards de dire la bonne formule? Il faut qu'elle réponde, oui, à toi et à tes chameaux. Bah, une fille, un type, il dit, tu peux me donner la fille, elle vient de sortir de la rivière avec sa cruche sur le dos, là, et un homme adulte, il lui dit, écoute, donne-moi ta cruche, elle va aller chercher toi-même. En plus, c'est une femme, la pauvre, elle porte des trucs, toi, t'es plus fort qu'elle, physiquement, tu peux quand même pas... C'est honteux de demander à une jeune fille de passer à boire alors que la rivière est présente, vous avez compris ou pas? Elle a combien de chances de dire une chose pareille? Sa vie, elle va basculer sur deux mots. Des fois, la vie, elle bascule sur deux mots. De fou, quoi. Il va dire, oui, à toi, il y a des mots. Toute sa vie, elle va changer. Deux mots, quoi. Un truc de fou, quoi. Des fois, c'est ça, la vie, hein. Deux mots. La probabilité est faible. C'est ça, le hasard. Le hasard. Ça veut dire la probabilité faible que ça puisse arriver. Viens, je t'en prie, viens par hasard. Pourquoi?
Parce que si tu demandes une chose normale, tu peux dire, mais c'est peut-être pas Hachem, c'est pas Minash Shamayim, c'est normal. Je vais demander un truc improbable. Mais si c'est improbable, c'est sûr que c'est toi. Et comme ça, je saurai. Ça va? Ça veut dire que des fois dans la vie, on ne veut pas prendre le risque de faire des faux choix. C'est marrant parce que la vie est faite de choix. Et là, je dis, moi, je ne veux pas les faire. Je te laisse les faire. Comment ça se fait que là, normalement, c'est Bouygues, et là, il a laissé faire? Comment ça se fait? Non, mais c'est vrai. Comment ça se fait que là, il a laissé faire Hachem, alors que toute la vie est faite de choix? Mais c'est toi qui dois choisir, mon chéri. Depuis quand tu laisses... Vous avez compris? Comment ça se fait que dans ce cadre-là, il a dit, non, c'est pas moi, je vais prier, et Hachem, il va trouver la fille. Vous avez compris? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Parce que tu crois que c'est entre tes mains. Mais pourquoi? Parce que demain, tu vas trouver la fille. Prazak Baloch. Mais aujourd'hui, c'est elle. Et demain? Tu peux garantir, toi? Même pas en rêve. C'est tellement compliqué. Même pas en rêve. Je vais chercher. Ça va? Maintenant, ce qui est marrant, c'est que il n'a pas fini sa phrase. Elle était là, la fille. Ouais, Terem qu'il allait la berbe. Avant même qu'il ait terminé de parler, il n'a même pas fini sa prière, hein. Elle était là. Comment ça se fait que des fois les choses, elles arrivent en vitesse, et des fois, ça met des années pour arriver? Il n'a même pas terminé sa phrase. Elle était là. Il a dit, tiens, super, d'où tu viens? Il a demandé à boire, elle a donné un truc, il était estomaqué devant la réponse. Et après, de quelle famille tu viens? Je suis la fille de Bethuel, qui était la famille d'Abraham. Tout coïncidait, quoi. Il était comme un malade. Ça va? Mais comment ça se fait que la prière, elle s'est exaucée instantanément avant même qu'il ait terminé de prier? Ça serait super si on arrivait à comprendre ça, nous. Tu demandes un truc, instantanément, ça arrive. Hein? Vous avez compris? Alors, je pense comme ça. Plus tu penses que tu peux, moins tu laisses de chance à Hachem de le faire. Alors, ça peut prendre le temps que tu sois capable de le faire. Plus tu penses que tu peux faire, par contre, si tu es sûr que tu pourras rien faire, parce que comment tu peux garantir intellectuellement que tu vas, cette fille-là, c'est sa femme pour la vie, pour l'éternité? J'ai pas la prétention de le dire. Et plus je me sens handicapé et incapable de le faire, plus je m'appuie sur Hachem. Et c'est lui qui va faire. À la proportionnelle de ce que lui peut faire. Il peut faire instantanément, vous comprenez ou pas? Dans cette situation-là, faut pas demander. Il y a des situations où il faut rien demander à Hachem, c'est toi qui dois débrouiller. Tu dois mettre tes filets le matin, tu te débrouilles. Tu n'es pas dans la rue comme ça, Minash Shamayim, et il va me mettre, j'attends quelqu'un, Minash Shamayim. Non, c'est toi qui dois faire la mitzvah, ça va? Mais par contre, dans ces cas-là, où tu peux rien faire, où tu peux rien garantir, alors là tu dis, là, je fais confiance en Dieu, ça va? Et je prie comme ça. Plus tu crois que tu vas trouver, et plus, ok, vas-y, vas-y, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais là, hein, j'ai dit, mais je n'ai aucune avamina, je n'ai aucun soupçon d'imaginer que c'est moi qui vais trouver. Parce que même si je trouve, bon, ça va, elle est bien la fille, Razak. Mais tu sais pas combien de temps ça peut durer, t'en sais rien du tout. T'as compris pas? C'est pour ça que dans ce cadre-là, il faut faire, écoute, moi, je veux que tu lâches. Alors, pour que je sache, alors je vais demander un truc improbable, mais c'est juste un signe pour savoir que c'est elle. C'est le choix que tu as, toi, choisi de me proposer. Mais moi, j'ai pas la prétention de trouver. Vous avez compris comment il fait? À Créna, les fans, je t'en prie, fais-moi juste un signe de hasard. Je vais demander à boire et à mes chameaux. Elle peut dire, écoutez, voilà, à boire. Ou alors, tiens, vous avez Waze je peux vous aider à mettre vos valises sur vos chameaux. Et putain, n'importe quoi, la fille! Elle est gentille, hein. Elle m'a proposé de prendre mes valises et les mettre sur le chameau. C'est sympa. Mais c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé, faut qu'elle donne à boire. Ça va? C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a demandé quelque chose. Dans l'improbabilité que ça existe, c'est ça le révélateur. Tu dis, tu te rends compte, il m'a téléphoné. Ça fait 6 mois que je travaille du boulot au type. Il m'a téléphoné. Minash Shamayim. Mais c'est ça. C'est tellement improbable que c'est Minash Shamayim. C'est un signe du bon Dieu, ça. Vous avez compris? L'improbabilité est révélateur. La normalité n'est pas révélateur. Tu dis, c'est marrant, le soleil s'est levé ce matin à l'est. Bizarre. Mais c'est normal. On n'est pas choqué. En vérité, c'est un miracle. Mais en même temps, on n'est pas choqué parce que tous les matins, ça fait des milliers d'années que le soleil se lève à l'est. Mais s'il se lève à l'ouest, attendez, il y a un problème là. Tu vois, la Terre elle tourne à l'envers. Vous avez compris? Voilà. Mais donc c'est l'improbabilité qui fait que. La probabilité ou l'improbabilité qui fait que c'est Minash Shamayim. C'est ça qu'il a demandé.
Et c'est comme ça qu'on prie des fois, quand on cherche des shidurim pour ses enfants, etc., ou pour soi-même ou quoi, on dit, écoute, moi j'ai pas la prétention. D'accord? Alors je me plie complètement. Plus je me donne pour. Parce que je sais bien que c'est stupide de croire que je vais trouver moi-même. Dans ce cadre-là, c'est pas des choix possibles. Alors je me livre. Et je dis, écoute, Hachem, plus je ressens que je suis dans l'incapacité, et plus les choses elles peuvent arriver vêtement dans ce cadre-là, parce que c'est pas dans nos mains, c'est pas dans nos mains. C'est ça, on apprend ça aussi d'ici. T'as compris? Ça fait partie des enseignements qu'on peut tirer de la paracha de cette semaine. Chazakou. Chazakou Baruch.